Tesla vient d'en faire avec les batteries électriques de son Cybertruck qui lui font perdre un temps fou. Alors, en plus d'être plus cher que prévu, le Cybertruck rend dingue ses concepteurs et ingénieurs. La faute à ces fameuses batteries électriques équipées de cellules 4680 qui perturbent la production du véhicule. Rappelons que le géant Tesla s'est fixé l'objectif de fabriquer 250 000 véhicules par an d'ici 2025. Actuellement, la nouvelle Gigafactory texane de la marque produit tout juste assez de cellules pour alimenter les véhicules qu'elle veut fabriquer, alors que le rythme de production est 10 fois plus faible que ce qu'il devrait être dans 2 ans. Et oui, la principale difficulté de Tesla réside dans la technologie dite de revêtement à sec des électrodes, un processus complexe que Tesla espérait utiliser pour réduire les coûts et accélérer la production. Elle augmente en effet la durabilité et l'efficacité de la chaîne. Mais selon Reuters, qui fait état de sources anonymes, Tesla n'a pas encore réussi à maîtriser ce processus à l'échelle industrielle, en particulier pour la cathode, le composant le plus coûteux des batteries. Les sources révèlent que la production du Cybertruck nécessiterait la fabrication de près d'1 million de cellules par jour, environ 340 millions par an, bien au-delà des capacités actuelles de l'usine Tesla à Austin, qui prend actuellement 16 semaines pour produire 10 millions de cellules. Oui, c'est... Oui, d'accord, bon. Sachant qu'il y a 52 semaines par an, on va faire le calcul, hein. Multiplié par 10, ça fait 32,5 millions de cellules par an. C'est, oui, c'est ça, c'est 10 fois moins, quoi, en fait, hein. Même plus que 10 fois moins. Cette limitation retarde non seulement la production des Cybertruck, mais elle complique également les plans de Tesla pour la fameuse voiture à 25 000 dollars. Tesla affirme pourtant progresser dans la production des cellules 4680 avec 2 lignes de production opérationnelle à Austin et 8 lignes prévues d'ici fin 2024. Cependant, la transition du savoir-faire d'une ligne de production à l'autre pose des défis et les taux de produits qui pourraient être écartés, taux de rebut, pourraient atteindre de 30 à 50% lors du démarrage de nouvelles lignes, contre seulement 5% aujourd'hui. Le processus de revêtement à sec de la cathode semble être une difficulté majeure pour Tesla, en ce qu'il génère de la chaleur excessive et provoque la fonte du liant. Le processus ne fonctionne en fait que pour très peu de quantité. Les matériaux de la cathode sont difficiles à mélanger sans générer de chaleur excessive, et tout ça rend la production à grande échelle problématique. Tesla tente bien sûr d'accélérer la production des cellules en appliquant simultanément le revêtement à plusieurs bandes de feu magnétique, mais les équipements utilisés pour ce processus sont comparés à d'énormes machines à pression de journaux. La difficulté réside donc dans l'application uniforme de la pression sur de larges rouleaux. Si la pression n'est pas appliquée uniformément, le constructeur finit par obtenir des électrodes avec des surfaces inégales et des épaisseurs irrégulières, ce qui fait évidemment bondir le taux de rebut. En outre, Tesla est en train de construire un nouveau système de vérification de la qualité pour détecter les cellules défectueuses du fait de problèmes de revêtement. Les sources indiquent que ça nécessite une infrastructure de données solide pour suivre le développement, la fabrication et l'utilisation sur le terrain des batteries électriques, car certains défauts ne sont détectés que plusieurs mois après la production. Le problème est donc, que vous l'aurez compris, loin d'être réglé. Effectivement, oui, c'est plus compliqué que prévu là. Bon, est-ce que vous pensez qu'ils vont régler leurs problèmes du coup ou pas? Allez, ciao.